Bonjour à toutes et à tous, et en cette vigile de la résurrection, je suis heureux de vous retrouver pour un petit entretien. Un petit entretien dont le thème m'a été proposé, Marie, modèle de foi. Et pour commencer ce petit temps, je vous propose de le faire dans la prière, en invoquant l'Esprit Saint. Et en invoquant ensuite la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à entrer dans cette disponibilité à l'Esprit Saint qu'elle a vécue et qui a permis que le Seigneur puisse accomplir des merveilles dans la vie de la Vierge Marie. Le puissant fit pour moi des merveilles, nous dira-t-elle, chantera-t-elle dans son Magnificat. Oui, le puissant a fait pour elle des merveilles et par elle, il nous a fait vivre des merveilles, mais cela vient bien sûr de la disponibilité de la Vierge Marie au travail de l'Esprit Saint. Je vous propose donc de commencer par la prière à l'Esprit Saint, une prière que j'affectionne particulièrement, et un Je vous salue Marie qui nous feront entrer dans ce thème de Marie comme modèle de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Amen. Ô Vierge Marie, aidez-nous à entrer dans cette disponibilité à l'Esprit Saint qui vous a permis d'accueillir l'œuvre de Dieu pour notre salut et notre rédemption. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je vous propose de faire cette conférence en ayant avec vous cette belle statue de la Vierge Marie qui me vient de mes grands-parents et que j'affectionne particulièrement. On voit qu'on est en fin de carême, le ménage n'a pas encore été tout à fait fait, mais ça va venir. Marie, modèle de foi. Il me semble important de commencer en ayant bien conscience que celle que nous invoquons, la Vierge Marie, est avant toute chose une jeune femme de son temps tout à fait normale. Faisons attention de ne pas trop mélanger la piété, l'image quelquefois que nous avons de la Vierge Marie et la réalité. Nous sommes il y a à peu près 2000 ans, nous sommes en Israël, nous sommes à Nazareth et dans cette famille de la Vierge Marie, de Marie. La piété populaire, l'imagination, l'imagerie ont fait que
nous avons quelquefois tendance à idéaliser cette jeune fille. Marie, c'est avant Jésus et après Jésus. Quelqu'un me disait l'autre jour, c'est quand même dommage que l'on représente Marie sans Jésus. Ah, c'est vrai que là, elle est avec l'enfant Jésus, c'est merveilleux. N'oublions pas que si nous voulons représenter la Vierge Marie à l'Annonciation, elle est par définition sans Jésus, et au jour de l'Assomption, elle est par définition sans Jésus non plus. Donc, essayons de voir Marie en elle-même. Bien sûr que toute sa vie va être dédiée à cette œuvre de Dieu, mais d'abord, jusqu'à l'âge de 16 ans, elle ne le sait, 17 ans, 18 ans, on ne sait pas très bien, elle ne le sait pas. Elle est une jeune femme parfaitement normale, et faisons attention que ce que nous voyons à travers l'Immaculée Conception n'a pas particulièrement affecté la Vierge Marie. Bien sûr, elle n'a jamais péché, donc elle devait quand même susciter un certain regard d'étonnement peut-être de la part de ses parents, Anne et Joachim, qui l'ont conçue tout à fait naturellement. Même si les parents, selon la Catena Aurea, selon la tradition, ses parents, Anne et Joachim, étaient âgés, avancés en âge, et qu'il y a donc une certaine intervention divine dans la conception de la Vierge Marie chez Anne, qui était avancée en âge, comme chez Sarah avec Abraham, comme etc. Bien. Mais attention que la conception de la Vierge Marie est tout à fait naturelle, sauf qu'elle est immaculée. Il n'y a pas en elle de péché parce qu'elle n'est pas, c'est par anticipation, elle est délivrée de la tâche du péché originel par les mérites de la croix. En vue de la venue du Seigneur, c'est évident. Et toutes ces caractéristiques, tous ces cadeaux, toutes ces merveilles que le Seigneur va faire à la Vierge Marie, l'Assomption, l'Immaculée Conception, etc., tout cela va venir de la part de Dieu en vue du salut, en vue de l'incarnation, en vue du Verbe éternel qui, dans la personne du Christ, va faire rejoindre la nature humaine et la nature divine. Donc la Vierge Marie, jusqu'à ses 15, 16, 17 ans, c'est une jeune fille comme toutes les autres jeunes filles de son temps. Sûrement ravissante, et elle a eu effectivement dans sa vie certains événements que nous rapporte la tradition, sans que ce soit forcément écrit dans l'Évangile, mais on se rend compte qu'un certain nombre d'événements sont probables. Si on admet, et beaucoup de savants aujourd'hui l'admettent, que Marie, la maison de Marie à Jérusalem, au nord du temple, là, dans le quartier qu'on appelle le quartier de Sainte-Anne, qui était un quartier qui était à dominante, avec une philosophie, une spiritualité essénienne, donc avec beaucoup de préceptes de bain, d'eau, etc. Et avec une profondeur que l'on ne retrouve pas forcément spirituellement chez les Juifs plus attachés à des rites, sans qu'il faille forcément les dénigrer. Et donc, l'épisode que nous rapporte la tradition de Marie, enfant, allant se consacrer au Seigneur dans le temple qui était juste à côté de la maison, ça n'a rien d'impossible. Ça n'est pas dans l'Évangile, mais ça n'a rien d'impossible. Et moi, je suis heureux de pouvoir le croire sans difficulté. Donc, il y a eu cette consécration de Marie. Mais ça n'a pas changé foncièrement Marie. Et donc, les événements qui vont arriver dans sa vie, après l'Annonciation, vont être des événements qu'elle va vivre comme nous vivons nous aussi, même s'il y a bien sûr la conscience que cet enfant qu'elle porte
depuis le jour de l'Annonciation, cet enfant qu'elle porte, elle l'a reçu de l'Esprit Saint, elle va lui donner sa chair, hein, elle va être Théotokos, hein, mère de Dieu. Je ne suis pas certain qu'elle comprenait très très bien tout ce que cela voulait impliquer. Et lorsque nous récitons notre Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Certains d'entre vous aiment changer en mettant le fruit, et Jésus, votre enfant, est béni. C'est pas forcément très bon, théologiquement. Non, c'est pas forcément très bon théologiquement. Parce que Jésus est aussi l'enfant de Joseph, un enfant adoptif, mais un enfant de Joseph. Donc, en disant Jésus, le fruit de tes entrailles, c'est bien nous dire que Jésus est chair de la chair de Marie. Jésus, ton enfant est béni, on réduit un petit peu quand même cette réalité, c'est un peu ennuyeux. Mais enfin bon, je ne suis pas là pour vous faire un grand discours de théologie, je vous dis simplement, effectivement, quand j'entends Jésus, ton enfant est béni, ça me gêne toujours un peu, parce que je trouve que ça réduit cette réalité de la chair humaine, hein, Jésus est chair de la chair de Marie. Alors que quand on dit Jésus est fils de Joseph, oui, mais non. Alors que chez Marie, oui, mais oui. Donc, Marie, modèle de foi. Mais, si nous prenons les différents épisodes que nous connaissons, que les évangélistes ont pu nous rapporter, de Luc, de Matthieu, qui nous ont rapporté des évangiles de l'enfance, bien sûr qu'il y a ce moment extraordinaire de révélation totale d'un destin particulier à travers le moment de l'Annonciation. Là, il ne s'agit pas de la part de la Vierge Marie d'un acte de foi parce que elle a effectivement cette révélation par l'ange et elle va bien sentir en elle petit à petit cette transformation que toutes les femmes connaissent lorsque elles ont cette grâce d'être enceintes, mais que Marie connaît de manière toute particulière, puisqu'elle l'affirme elle-même, et il n'y a aucune raison de ne pas la croire, elle ne connaît pas d'homme. Donc elle sait bien que ce petit homme qu'elle porte dans son sein ne vient pas de Joseph ou d'un quelconque autre homme, qu'il vient de l'Esprit Saint. Mais si nous continuons ensuite à suivre la Vierge Marie avec les périples de la Sainte Famille, eh bien, nous pouvons déjà trouver une famille bien normale. Bien normale. Lorsque Joseph reçoit cette injonction de partir pour Bethléem avec Marie, son épouse, il le fait comme tous les gens de son époque parce que l'empereur de Rome a décidé ce recensement. Et donc, avec une femme bien enceinte, il part sur un âne, sans âne. La tradition a accordé un âne à la Vierge Marie. Bon, ben écoutez, on va le garder, ce brave petit âne, pour que la Vierge Marie puisse faire ce trajet de Nazareth jusqu'à Bethléem dans des conditions relativement confortables. Relativement. J'ai jamais été enceinte, vous en doutez bien, mais mesdames, est-ce que vous vous imaginez dans les jours qui ont précédé votre accouchement de partir à dos d'âne, ça se coud quand même, hein, de partir à dos d'âne pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Je ne suis pas certain que ce soient les conditions idéales. Et puis ensuite, même s'il ne faut pas faire de paupérisme exagéré autour des conditions d'hébergement à Bethléem, et que si nous avons aujourd'hui l'odorat un peu trop affiné par rapport à ce que peuvent émettre comme odeur un bœuf et un âne dans une étable,
Faisons attention que les conditions d'hébergement de la Vierge Marie dans une étable ne sont pas aussi catastrophiques que nous le pensons quelquefois. Ceci dit, c'est quand même pas l'idéal non plus. Et puis, vont venir ces événements un peu particuliers que Marie peut comprendre d'une certaine manière avec la venue des bergers, la venue des mages, mais enfin ça en fait des choses. Et puis ensuite, il faut partir en Égypte. Il faut partir en Égypte. Il faut revenir d'Égypte. Mais où est la protection divine? Qu'est-ce que Dieu fait avec cet enfant? Marie est tout à fait en droit de dire, mais comment est-ce que je peux concevoir véritablement que cet enfant soit fils de Dieu tel que l'ange me l'a annoncé et de voir les événements que je suis amené à vivre? Et la Vierge Marie recevait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Nous l'avons entendu le jour de l'Annonciation, la Vierge Marie se tourne vers l'ange, qu'il me soit fait, qu'il advienne pour moi selon ta parole. Et ensuite, on nous dit plusieurs fois que la Vierge Marie conservait ces événements et les méditait dans son cœur. Il va y avoir tout le temps béni de Nazareth, avec bien sûr la mort de Joseph, qui a dû sûrement être un moment de deuil traumatisant, comme pour toute épouse, et qui a permis à Jésus de connaître la réalité aussi de la mort humaine, sans qu'il en soit fait mention. Mais lorsqu'il se trouvera plus tard devant Lazare et l'émotion qu'il va avoir, qui va jaillir de son cœur et qui nous est révélée par l'évangile de Jean, eh bien, il l'a connu au moment de la mort de Joseph. Mais là encore, on est dans une vie normale. Donc, faisons attention avant d'aborder ces jours de passion où, bien sûr, la Vierge Marie va être mise dans sa maternité et son amour maternel à rude épreuve. Faisons attention de ne pas idéaliser la Vierge Marie. Elle est une femme comme toutes les femmes de son temps, et même s'il y a eu un moment bien particulier de son existence où elle va recevoir dans son sein cet enfant, cette personne du Christ dans sa nature humaine et sa nature divine, à qui elle va transmettre sa nature humaine et recevoir sa nature divine, à part ce moment-là, tout le reste, c'est l'existence d'une femme avec ses difficultés, ses épreuves, ses joies, avec ses devoirs, avec tout ce qu'elle va mettre en place dans sa vie. Et notamment, quelque chose auquel on pense assez peu, la vie de prière de la Vierge Marie. La vie de prière de la Vierge Marie. N'oublions pas que comme nous, elle est faite, elle a été créée pour une relation naturelle d'amitié à vivre avec le Seigneur. Une relation naturelle d'amitié à vivre avec le Seigneur. Et donc, comme nous tous, mais sûrement bien sûr avec beaucoup plus de familiarité, une communion beaucoup plus facile, puisqu'elle n'est pas empêchée, elle, par le péché, elle qui en a été préservée, et que même si, comme Jésus, elle a peut-être connu des moments de tentation, elle n'y a jamais cédé, évidemment. Marie prie, la prière de la Vierge Marie. Cela devait être quelque chose d'assez extraordinaire. On imagine l'âme de Marie envahie de l'Esprit Saint, priant le Seigneur Dieu, priant son Seigneur, son Maître. Sûrement des moments extraordinaires de cette femme chantant peut-être les psaumes tels qu'elle avait pu les apprendre, et puis dans son cœur, cette prière du cœur, là, cette oraison. Alors pour nous, c'est peut-être toujours quelque chose d'un peu difficile. Sachons demander à la Vierge Marie d'être dans cette disponibilité qu'elle-même a connue, afin, comme elle, de pouvoir prier Dieu, qu'elle nous aide à prier comme elle-même
a prié. Le Christ Jésus, le Seigneur, on le dit suffisamment souvent dans l'Évangile, a prié longuement. Il priait longuement son Père. Il était dans ce cœur à cœur long avec son Père. Mais pourquoi la Vierge Marie n'aurait-elle pas prié? Alors c'est vrai, c'est pas marqué. C'est pas écrit dans l'Évangile que Marie était à genoux et qu'elle priait. Peut-on imaginer Marie perdue dans des discussions un peu futiles, un peu vaines? Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Voici ou Gala, mais lorsque l'ange vient retrouver la Vierge Marie, que ce soit à la fontaine d'abord, ou ensuite peut-être dans sa maison de Nazareth, on n'imagine pas Marie perdue dans des futilités et l'ange venant la déranger, toc toc toc, est-ce que je peux venir vous voir? L'iconographie représente souvent Marie avec une Bible ou un rouleau de la Torah ou des prophètes, avec notamment le prophète Isaïe, hein, voici que la Vierge concevra, etc. Et pour moi, ça a toujours été le signe que la Vierge Marie était en méditation de la parole de Dieu au moment où l'ange est apparu. Alors vous allez me dire que je fais de l'historicisme, etc. Oui, et alors? Pas mon problème, c'est marqué nulle part, donc je le réalise joyeusement parce que c'est tellement probable que la Vierge Marie ait longuement prié. Ah, peut-être pas tel que nous l'imaginons, mais avec une profondeur que j'aimerais bien connaître. Eh oui. Donc Marie, modèle de foi, eh bien, comme modèle de foi, elle est déjà modèle de prière. Et oui, ça va un peu ensemble. Modèle de prière. Modèle de foi aussi, donc, dans sa manière de traverser les événements. Marie recevait ces événements et les méditait dans son cœur. Les événements ne la troublent pas. Si nous reprenons le texte de l'Annonciation, elle reçoit cette nouvelle de l'ange. Comment cela va-t-il se faire? On sait bien que entre l'apparition de l'ange à Marie et l'apparition de l'ange à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean, qui sera plus tard appelé le Baptiste, il y a une différence, en ce sens que chez Zacharie, il y a un certain refus. Mais comment veux-tu que ma femme puisse avoir un enfant? On est avancés tous les deux en âge. C'est d'ailleurs pour ça qu'il aura cette difficulté de ne plus voir jusqu'au moment de la naissance. La Vierge Marie, comment cela va-t-il se faire? C'est pas du tout, mais enfin écoute, non, moi je suis vierge, qu'est-ce que tu me racontes? C'est comment cela va se faire? Je suis vierge, j'ai bien l'intention de le rester, puisque c'est une consécration que j'ai faite au Seigneur, et je sais que le Seigneur respecte l'engagement que j'ai pris. Tu me dis que je vais être la mère du Sauveur, très bien. Ok. Mais comment cela va-t-il se faire? L'Esprit du Seigneur viendra et te couvrira de son ombre, etc. Il y a donc une acceptation de la volonté divine. Marie dépose sa volonté dans la volonté de Dieu. Parce qu'elle a toute confiance. Toute confiance. Elle est dans la foi, tout simplement. Elle est dans la foi, tout simplement. Elle est totalement dans la confiance. Ça ne vient pas seulement de son immaculée conception, ça vient aussi d'elle-même, de sa volonté de grandir dans cette relation naturelle d'amitié avec le Seigneur, dans cette confiance en Dieu qu'elle vit à chaque instant et à chaque moment. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur un élément dont on ne parle pas forcément beaucoup, de la prière de Marie. Je pense que Marie priait, oui, beaucoup. Et donc que la foi de Marie participe de cette prière et va donc lui permettre de vivre avec une sérénité confiante les 3 dernières années de la présence terrestre du Christ, de son Fils. D'abord, bien ce départ de Nazareth qui doit la laisser peut-être au début un peu désemparée, même si l'on sait qu'il y avait de grande solidarité. Peut-être a-t-elle ensuite suivi Jésus et puis les disciples, et dans le groupe des saintes femmes avait-elle sa place?
Et moi, je l'imagine tout à fait, hein, sans aucune difficulté, la Vierge Marie, sans aucune difficulté, avec pour amie Marie-Madeleine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les saintes femmes. Ah oui, les saintes femmes, c'est d'abord la Vierge Marie. Et puis ensuite, effectivement, toutes les autres, et notamment Sainte Marie-Madeleine. Et elles sont autour de Jésus, elles vivent avec lui, elles vivent pour lui, et elles reçoivent aussi, effectivement, de lui. Alors, cette foi de Marie qui, d'une certaine manière, va être mise à rude épreuve pendant les journées que nous traversons dans cette mémoire que nous faisons depuis le jeudi saint, depuis la messe in scena Domini. On peut même remonter un petit peu plus loin si on veut, on peut remonter jusqu'au rameau, mais concentrons-nous plutôt sur ce triduum et cette attente que nous vivons aujourd'hui. Marie était-elle à la scène? Vraisemblablement, faisant le service avec les saintes femmes. Et puis il y a là les apôtres, peut-être quelques disciples supplémentaires. Et même si Marie ne suivra vraisemblablement pas à Gethsémani, eh bien, elle va entrer douloureusement dans la passion. Et elle va vivre toutes ces épreuves profondément unies. Je parlais tout à l'heure de cette relation naturelle d'amitié avec le Seigneur. Elle est d'autant plus forte avec son Fils, avec le Christ Jésus, avec notre Seigneur. Et là encore, bien sûr qu'il y a la chair de sa chair, c'est évident, mais il y a aussi vraisemblablement, très certainement, cette vie de prière qui a permis une communion parfaite entre le cœur de Marie et le cœur de Jésus, et qui fera que la prophétie du vieillard Siméon lors de la présentation de Jésus au temple va se réaliser, ce glaive qui va transpercer son cœur et qui va faire que le pape Jean-Paul II, mais d'autres aussi, la proclameront, ou parleront de la Vierge Marie comme co-rédemptrice. La Vierge Marie comme co-rédemptrice, elle œuvre à notre rédemption. Et par elle, nous pouvons comprendre que si nous entrons dans cette foi, dans cette confiance, dans cette prière, les maigres mérites de nos petites pénitences, de nos petits sacrifices, de nos des épreuves que nous vivons, eh bien nous avons le droit de les associer comme la Vierge Marie au mérite suffisant du Christ. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes nécessaires en quoi que ce soit, mais le bon Dieu permet que nous puissions effectivement associer nos mérites, nos sacrifices, nos pénitences pour le salut et la rédemption du monde. Et c'est dans la Vierge Marie, dans le modèle de la Vierge Marie, dans l'exemple de la Vierge Marie, que nous pouvons le faire. En cherchant, comme elle, d'abord à établir une vraie vie de communion. Il est difficile d'offrir nos sacrifices, nos épreuves, nos souffrances, etc., si on n'a pas commencé d'abord par vivre une communion avec le Seigneur. Je ne me permets pas de juger quoi que ce soit sur le fait de l'offrande d'une souffrance, parce que je ne peux pas vraiment dire que j'ai beaucoup souffert, donc je ne peux pas me permettre de dire de donner une quelconque leçon sur ce sujet-là. Mais il me semble important quand même de dire, parce que je suis prêtre, que si nous voulons, dans les moments d'épreuve, être capables, comme la Vierge Marie, d'entrer dans une épreuve, un sacrifice, une pénitence, une souffrance que nous voulons offrir et qui, par là, sera associée au salut et à la rédemption, il faut commencer par avoir une vraie vie de communion, et ça passe bien sûr par la prière,
une vraie vie de communion avec le Seigneur. Et en cela, la Vierge Marie est pour nous un modèle. Ensuite, elle va vivre jusqu'à la croix. Elle est là au pied de la croix. Comme elle a suivi tout au long de ces heures douloureuses là, de la Via Crucis, elle a ressenti presque dans sa chair ces coups de fouet, ces épines, les chutes, les échardes de bois qui s'enfoncent dans l'épaule de Jésus lorsqu'il tombe. C'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu, et je vous le recommande, le film de la Passion, le film de la Passion de M. Mel Gibson. On peut sûrement lui trouver des défauts à ce film, écoutez, oui, bien sûr, mais comme on peut toujours trouver des défauts à ce que fait chacun, on peut peut-être aussi essayer de regarder ce que cela peut nous apporter dans une réalité de ce qui a été vécu ce jour-là pour chacun de nos péchés. Si on pensait, comme nous le dit le curé d'Ars, si à chaque fois que l'on pêche, on pensait à la passion de Jésus, peut-être que cela nous empêcherait de pécher. Et la Vierge Marie, si elle n'a pas péché, elle a vécu toutes ces heures de manière très profonde, très particulière, très douloureuse. Et dans une confiance et une sérénité, Stabat Mater, elle était debout au pied de la croix. Marie-Madeleine est effondrée. On la représente souvent ainsi, Marie-Madeleine est effondrée. La Vierge Marie est debout au pied de la croix. Elle vit toute souffrance, toute douleur. Et d'ailleurs, ça nous permet de croire à l'efficacité de sa prière et de son intercession pour nous, parce qu'elle comprend et connaît chacune de nos douleurs et chacune de nos souffrances. Elle a connu sans doute la souffrance la plus grande pour une femme, pour un être humain, et qui est pour une mère de perdre son enfant. C'est sans doute quelque chose qui est incommensurable et indéchiffrable et inexplicable, la souffrance d'une mère qui perd son enfant. Et donc, cette souffrance de Marie, eh bien, elle lui permet de comprendre toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, toutes nos épreuves, et de nous aider à les porter. Et de nous aider à les porter d'abord dans justement cette confiance et cette sérénité. Encore une fois, je ne donne pas de leçons. Je n'ai jamais vraiment souffert dans ma vie, rien d'incommensurable, donc je ne donne pas de leçons. Mais je veux dire que lorsqu'il m'arrive, moi, d'avoir des petites souffrances, des petites douleurs et des petites épreuves, ô combien je pense à la Vierge Marie au pied de la croix, et je sais que son intercession va être puissante parce qu'elle comprend ce que je vis. Elle ne me regarde pas en disant « Oh, bah, tu sais, vu ce que moi j'ai su faire, tu peux... » Non, 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 non. C'est avec beaucoup de tendresse qu'elle me regarde et qu'elle m'aide à porter ce que j'ai à porter. C'est pour ça que nous pouvons tous, avec une grande confiance, nous tourner vers elle pour lui demander son aide afin qu'elle nous porte par son intercession. À la croix, bien sûr, elle est debout. Et devant la mort de son fils, lorsqu'on lui remet le corps de son fils torturé, transpercé, lorsqu'elle voit le corps de ce fils déposé dans un tombeau et la pierre roulée devant le tombeau, elle entre dans l'espérance. Elle entre dans l'espérance. Face au tombeau, on parle souvent, lorsque nous concluons les chemins de croix, on parle souvent de prier pour les gens qui sont désespérés face à la mort, face aux épreuves, etc., etc. Et c'est très bien, il le faut. Et regardons la Vierge Marie. Aujourd'hui, là, dans ce samedi saint, elle est dans l'attente. Comment cela va-t-il se faire? Mais encore une fois, elle pose la question, non pas en doutant, mais simplement parce qu'elle sait que cela va arriver, mais elle ne sait pas comment. Comment cela va-t-il se faire? 2000 ans après, nous n'en savons pas tellement plus. Nous savons que la résurrection a eu lieu, mais nous ne savons pas tellement plus le comment. Mais ça n'est pas très grave. Demandons donc à la Vierge Marie de continuer là pendant les quelques heures qui nous séparent encore de la résurrection,
notamment à travers cette vigile pascale que nous allons peut-être passer ensemble. Je vous encourage d'ailleurs, avant la vigile, à prendre le temps de télécharger le livret de la vigile pascale qui est déjà sur le site de la paroisse. Vous allez dans Programme de la Semaine Sainte et vous verrez que lorsque vous avez cliqué sur Lire la suite, il y a tout le programme qui vous est donné et en bas, Documents à télécharger. Et là, vous pouvez télécharger le livret de la Vigile pascale pour avoir notamment la traduction de l'Exultet. Entrons dans cette sérénité confiante de la Vierge Marie. Alors bien sûr, pour ce soir, pour cette nuit. Mais si la Vierge Marie a vécu cette sérénité confiante, c'est parce qu'elle a été dans la foi tout au long de sa vie. Oui, Marie est bien un modèle de foi. Alors, quelles que soient les épreuves, les moments de notre vie, quelles qu'en soient les joies ou les difficultés, sachons toujours nous tourner vers la Vierge Marie et demandons-lui, elle qui a cru, de nous aider à croire.